C'est pour frapper fort. On a commenté ça au Danube dimanche et on remercie encore une nouvelle fois le bar de nous donner cette opportunité de commenter ce match. D'ailleurs, tu étais aussi là présent, Lucas. J'étais là pour ce magnifique match. Et voilà, on a vu un bon match de Ligue 1 de 15h. En attendant, c'est toi qui as préparé le résumé, c'est toi qui as eu la chance de pouvoir préparer la force aussi, de pouvoir préparer tout ça. C'est vrai. Messieurs, vos avis sur ce match? C'était nul. Allez, suivant. Allez, compo. Donc compo, on a une compo classique, côté toulousain, donc Dupé dans les buts. En défense, Dessler, Rouault, Nicolaïsen, Soiseau. Milieu de terrain, Spearings, Van den Boomen et De Jagereux. Devant, Abouklal, Chaibi et Dalinga. Sur le banc, on avait Sierro, Ado, Biorancevic, Amulic et Ratao. Donc Ajaccio, ou Ajax pour les puristes, 19e et mal embarqué dans la course au maintien, reçoit des Toulousains toujours sur le petit nuage et à qui une victoire permettrait d'assurer quasi officiellement leur maintien dans l'élite. Donc j'essaie de rendre le truc passionnant un peu. Ouais, donc, devant une trentaine de supporters toulousains fous face à cette prestation, donc qui ont traversé la Méditerranée pour voir ce match. C'est Ajaccio qui se montre en début de match avec une frappe lointaine, mais c'est Toulouse donc qui met le pied sur le ballon. La première occasion est à mettre au crédit de Dalinga, bien lancé à profondeur par Soiseau, qui ne trouve pas le cadre. Donc Abouklal envoie ensuite sa frappe au-dessus du but, à la suite d'un centre et d'un ballon cafouillé dans la surface. Puis Nicolaïsen reprend de la tête un corner tiré par Van den Boomen, capté en 2 temps par le portier corse. Le TFC continue de faire tourner le ballon du coup et de ralentir le tempo, mais devient dangereux sur quelques mouvements qui seront bien construits. Et voilà, on aura notamment une frappe trop écrasée de Chaibi. Et ça en sera suivi donc par la suite la meilleure occasion de la première période et du match, j'ai l'impression aussi. C'est initié par une superbe transversale de Van den Boomen qui atterrit dans les pieds de Dalinga qui va remettre sur Chaibi. Ce dernier va trouver Abouklal dans le dos de la défense ajaxienne qui va perdre son duel face à Solakar. Le ballon revient sur De Jagereux qui envoie le ballon en tribune. Donc en début de seconde période, le rythme du match est toujours aussi lent. Vous voulez faire le débrief mi-temps ou pas? Ou j'enchaîne? Non, on peut faire un débrief mi-temps si tu veux. Ouais, parce que là, non, mais on peut. Je soupçonne Nathan d'avoir voulu faire le résumé juste pour pouvoir apprendre son meilleur accent corse sur les conversations. J'ai dit la même chose à Fred avant l'émission. Non, mais première mi-temps, pas catastrophique, mais molle, lente. J'ai un souvenir des expected goals, c'était 0,03 à Ajaccio, 1,51 pour nous. Tu sentais que les mecs ils étaient en vacances, qu'ils en avaient rien à branler, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait rien. Il y avait quand même pas une large possession, mais c'était vraiment un tempo ralenti. Ouais, mais après, Ajaccio n'est pas venu nous chercher aussi. Nous, ça nous allait, je pense, de faire ce jeu. Ouais. Mais c'était quand même pas beau. Même à commenter, c'était chiant. C'était chiant, ouais. C'était totalement chiant. T'as pensé quoi, toi, Lucas, du match? Enfin, de la première mi-temps? On peut résumer le match. J'arrive à la 15e, il me semble, au Danube. En vrai, pour ça je dis force aux frérots parce que tu réussis à narrer, à raconter quelque chose qui j'ai fait un baquel, écoute. Non, mais il y a très peu d'événements, tu vois, il se passe très peu de choses. Effectivement, on a un peu le pied sur le ballon, mais en fait, j'ai l'impression qu'on joue, on joue simple, on joue juste. On vient faire un match de foot, quoi. Ouais. On vient honorer l'invite, voilà, c'est la Ligue 1, on doit faire un match, on vient faire le match, mais on va pas non plus pousser plus, même s'il y a il y a quelques occasions, c'est pour ça que c'est pas catastrophique en soi. Mais bon, voilà, quand Bibiche il envoie la frappe dans la Méditerranée, là, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, là, on est parti sur une purgeasse. Et j'attends le récit de la seconde mi-temps, mais bon, il est passionnant. C'est quand la main en première ou en deuxième? Quelle main? La fameuse main. La main où il met les bras derrière. Ouais, alors parce que. Alors, il l'a oublié. Ah oui, débat pénalty ou pas pénalty? Justement, parce que là, il y a des gros débats sur Twitter. Il y en a plein qui se sont enflammés d'eau parce qu'il y a un ralenti qui tourne sur Twitter où il y a une séquence caméra où je pense que oui, tu as envie de siffler main et tu dis il y a main 20 fois. Sauf que sur le direct, et moi je reste persuadé de ça, sur le direct avec les plusieurs angles de caméra, il n'y a pas pénalty. Honnêtement, le mec il a le bras dans le dos. Il a le bras dans le dos, mais il agrandit sa surface de corps et il y a Dalinga qui est bien placé au centre. Je peux comprendre qu'on râle sur ça, mais ça aurait été sévère pour Ajaccio. Oui, en vrai, mais ça aurait été sévère. Mais le truc, c'est qu'en fait, il me semble que sur le ralenti, il met les deux bras et ensuite, il y a un de ses bras qui s'enlève, c'est-à-dire qu'au début il fait le geste de bras, donc on voit qu'il veut se protéger, mais au moment de la frappe il y a un bras qui part et donc du coup ça touche le bras. Et le ballon, parce que le ballon touche son bras dans le dos qui dévie sur l'autre bras qui est là.
Ah d'accord. Ouais, ok. c'est ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'il y a, voilà. il y a un premier contact avec le bras qui est collé, et à ce moment-là, par se couper les bras, on peut rien Ouais. faire de Ah plus, d'accord, quoi. toutes mes excuses alors. J'avais Ok, pas vu d'accord. le- Bah, Ok, moi, je c'est savais pour pas ça. que ça Enfin, parle, d'accord. tout le monde s'enflamme et j'entends bien, tout le monde est tombé sur l'arbitre. Moi, je trouve, pour le coup, il a pris la bonne décision. Non, mais ça aurait été sévère. Ah, de toute façon, ça aurait été sévère. Ouais, je de pense. ouf. De toute façon, ça aurait été sévère, mais ouais, après c'est compliqué. hein, franchement. Ça aurait été l'inverse, on aurait crié au scandale aussi. Ah, de ouf. Oui, oui. Bah, si penalty par Ajaccio pour la même action. Oui. Ben voilà, le débat est clos. Non, mais faut pas se cacher derrière ça. En tout cas, sur cette première mi-temps. Parce qu'après, on a eu des occasions de Heger de la mettre au fond. Il y en a une autre de. Oui, et puis si on accélère le jeu, je pense qu'on peut faire. Celui qui tire Shaibi, trop, ouais. Si on accélère le jeu, on peut faire autre chose, quoi. Ah ouais, on le sent. Bon, la deuxième mi-temps. Qu'on La débatte deuxième de ce mi-temps. match à fond. Donc en début de seconde période, le rythme du match est toujours aussi lent. Quelques fulgurances viennent nous réveiller à l'image de la frappe de Shaibi détournée par Solakar en corner. La T'aurais frappe dû de être Birmancevic qui Toi, d'être finit, commentateur, toi, dimanche. la frappe de Birmancevic qui finit dans un Corsica Ferry, à noter aussi. On se rappelle que Dupé avait fait le voyage à la 80e minute quand il détourne de la première frappe cadrée ajaxienne. Il a pris un petit coup de soleil du d'ailleurs sur le match. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en suis sûr. Franchement, non, mais je rigole pas. Il était un petit peu rouge. Il était un petit peu rouge. Et il s'illustre C'est pas qu'il a de également la sur, biafine, il s'illustre également sur un penalty provoqué par Marquette. Donc ce dernier est fêté comme un but il est fêté comme le but du maintien du Ouais. côté ajaxien jusqu'à ce que la VAR n'intervienne pour annuler la décision pour cause de hors-jeu sur la passe en profondeur, Ouais. il me semble. Oui, c'est Oui. ça. Et hors-jeu qui est. Il aurait mis 2-3 Ouais, cm. qui est vraiment limite, ouais. En fait, il est penché. Au moment du Ouais, quand ouais. il coupe, il est penché, donc il est hors jeu de la tête, quoi. Mais au pied, il est pas hors jeu. Après, ça dépend la règle et tout. Sans la VAR, celui-là, il est pas hors jeu, quoi. Son Dupé l'aurait arrêté. Donc, du coup 0-0, un bon match de Ligue 1. Le premier 0-0 depuis un match à Bastia en janvier 2022. Et vous aurez noté que tous les noms que j'ai prononcés, ce sont des Corses, voilà. Donc j'ai fait exprès de choisir. C'est beau. Oui, mais voilà, c'est ce que disait Camille. C'était pour c'est que, m'amuser voilà, pendant ce c'est résumé, juste mais- pour. Non, mais t'as raison, Flo. Lucas nous disait sur Twitch, il y avait 57 matchs qui n'avaient pas eu de 0-0 Ouais. de Toulouse. C'est ça. Donc Et- c'est quand même comme une équipe qui joue en général, quoi. Et je vais faire une grosse dédicace à Yves parce que le mec nous a charrié déjà sur le groupe en disant je viens dimanche comme toi Danu parce qu'il faut un mec qui connaisse le foot. Le mec a pronostiqué en début de match un vieux 0-0 pourri. On était tous là, ouais, vas-y, c'est bon. Vincent, il a annoncé un 4-0, les autres 2-0. machin. Il y a eu un vieux 0-0 pourri. Donc, Je t'ai pas dit, j'avais dit un 0-0. gros big up, Yves, parce que, encore une fois, tu nous as fait fermer nos gueules. Un 0 de raccro, j'avais dit, moi, sur le petit corner. Oui, c'est vrai, t'étais le. Oui, c'est vrai. Pas loin, ouais. Enfin, le 0-0, enfin. Il y aurait eu penalty, on gagnait 4-0. Hein. Oui, Je bien suis- sûr. je bien suis sûr. Non, non, sûr, mais c'est pas il possible. nous a encore fait C'est fermer pas nos possible. bouches et voilà, point barre. Au niveau En tout cas, on stats, l'embrasse. ouais, si vous voulez, j'ai des petites stats que j'ai notées. Parce que Vas-y, meuble, vas-y. Chose à faire aussi. hein. Vas-y. 61% de possession pour le TF. Donc Super. c'est assez significatif aussi que le TF a eu la même mise sur, quand même sur le match. 15 tirs quand même. Pour 3 pour la CA. Et des tirs cadrés, 5 quand même. 5 arrêts, quand même, et- le gardien. comment 5 arrêts, le gardien, Ouais. quand même. Donc on dit que c'était quand même une purge. Bon, certes, c'était pas le match de l'année, mais on s'est procuré des occasions. Ajaccio, c'était famélique hein, parce qu'il y avait pas grand chose à noter. C'était nul. Mis à part leur. Non, mais Ouais, c'était mais mis à nul. part leur Non, mais- dernière minute. C'est vrai, c'était Mis à part les nul. 10 dernières minutes où on peut perdre. C'est Oui. ça le pire. C'est ça le pire, oui, c'est oui. qu'on est absolument pas inquiété. Il y a la première intervention de Dupé, surtout le penalty. Bon, on a tous eu un peu peur aussi Non, non, ça les fesses. Ouais. que ça se siffle, mais voilà. Sinon après, rien à dire. Voilà, au niveau des duels aériens, j'ai noté des stats aussi, 63% pour le TF. Donc dans tous les duels aériens, on était dessus. Enfin, voilà, on était vraiment supérieur de Toi, partout. t'as vraiment essayé de chercher des trucs pour débattre. Le mec, c'est tellement rien à dire. Vas-y, Auxence. On n'en a pas parlé aussi, mais c'est vrai que le rôle des remplaçants, pour une fois, c'était pas incroyable non plus, quoi. Et qu'est-ce que t'as pensé d'Amoulic? Moulich, le seul ballon qui touche, je crois qu'il rate son contrôle, donc je peux rien dire. Mais Et Bierman, qu'est-ce que t'as pensé? on est parti chercher le ballon sur le Corsica Ferry, donc. Non, t'es dur, elle est pas si au-dessus que ça. ça Non, frappe. non, je rigole, mais plus sérieusement, c'est vrai que là, les entrants n'ont pas apporté grand-chose. Pardon. C'est vrai que même en termes d'envie, de motivation, on les sentait en vacances comme le reste de l'équipe. Après, c'était dur pour eux aussi de rentrer dans ce match-là. Le piège était déjà refermé. Les Corses ont mis en place, ont tout fait pour ralentir le jeu, que ce soit, ils cherchaient le 0-0, quoi, clairement. Donc à partir de là, Toulouse avait tout fait pour, a tout essayé, n'arrivait pas à faire de jeu. Donc les entrants, ils ne pouvaient pas forcément apporter une plus-value.
Oui, et puis c'est surtout que Montagnier a fait des changements très offensifs. On a Oui, quand même ça, par Ado, contre, oui. Birmancevic, Amulic et Ratao. Donc 4 attaquants, on va dire, si on englobe les 4. Donc il y avait vraiment l'envie de forcer le cadenas, quoi. Ils sont rentrés à Très quel moment, attaquant, les hein. remplaçants 68e, je crois, pour les premiers, si je dis pas de bêtises. Oui, ça enchaîne C'est après. Bierman et Ratao, je crois. Et après, on a Amulic et tous à la fin. Siro, il est rentré. Siro est rentré aussi, ouais. C'est le seul défensif. ouais. Après, je vais être. Il y a un petit. Pardon, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Il y a un petit carton rouge sur Mangani aussi qui doit être. Et, oui, sur Shaibi. Ouais, oui, c'est c'était pas c'était Lucas qui revenait dessus. Ouais, l'attentat, c'est lui. l'attentat. Ouais. La faute, elle est vénère. Ouais. Et là, la VAR. Non. Mais je sais pas Je si sais elle a pas. été appelée. Si elle a été appelée ou. Mais c'est une erreur manifeste. Tu mets un carton jaune, c'est une erreur manifeste. Tu dois revenir dessus. Mais il considère que ça n'est pas une. Il Bah, considère putain, que pour lui, ça fait une c'est note, tu sais quand que l'arbitre, pour lui, c'est un jaune et voilà. Le tacle, Il aurait Ouais, je suis d'accord. il aurait mis 0 carton. Là, c'est une erreur manifeste. Mais je pense que s'il considère que c'est un jaune, c'est la pression de l'arbitre. Je pense, je sais pas du tout parce qu'on n'a pas les échanges audio Après, la malheureusement. VAR sur les coups francs, elle n'intervient pas. Je crois qu'elle n'intervient pas sur toute. C'est des erreurs manifestes. ça doit Là, si, intervenir. c'est sur Ouais, mais pour elle le peut carton intervenir. rouge Mais aussi. pas sur tout le terrain, je crois. Mais là, avec Shaibi à terre depuis un moment. Alors, il faut qu'on bosse Pour moi, sur la VAR parce que chaque week-end, on est. De Molière. Excellent. Allez, Auxence. Là-bas. J'ai eu du mal de me remettre de ça. Non, mais c'est vrai que quand on repense à la blessure de Shaibi, on revoit le ralenti, on voit la jambe qui se tourne, le pied d'appui qui se dérobe. Ça peut être très très dangereux, quoi. C'est très dangereux. C'est pour les joueurs aussi. Hein. Moi, très bonne intervention sur la protection des joueurs. L'arbitre, tu dois en plus Mangani, c'est pas non plus le plus. C'est pas un tendre. Voilà, exactement. Oh, c'est pas un boucher non plus, quand même. C'est pas un boucher non plus, mais son tacle il est pas maîtrisé pour moi. Il est pas bon et non, ça doit être carton jaune. Après, est-ce que ça sera changé la physionomie du match? Je ne pense pas. Mais La, tu dois avoir un rouge. la commission peut se saisir, non aussi de. S'il y a un rapport de l'arbitre, oui. Ouais. Mais s'il n'y a pas de rapport, non. Sûr. Bon, en tout cas, on va le dire, on s'est fait chier. Mais comment se motiver? Ça arrive, hein. Non, mais on s'est fait vraiment chier Comment se sur ce match. motiver? Ça arrive. Hein. T'es quasi maintenu, tu viens de gagner la Coupe de France, tu vas jouer à Ajaccio, tu sais que ça va pas faire de jeu. C'est difficile aussi. Je peux comprendre. Je Oui. peux comprendre que nous aussi. C'est professionnel on quand même. commentait ça, on savait très bien qu'on n'allait pas prendre notre plus grand plaisir à Non, commenter mais- ça. Notre saison est quasiment finie en tant que supporter aussi. J'imagine Ouais. que chez les joueurs, la saison aussi, elle est quasi terminée. Je n'excuse pas. Je dis pas que c'est normal de créer ce genre de prestations. Mais c'est une demi-surprise en voyant un peu après- tout le contexte autour, quoi. Après, ouais, que comme il dit, t'es pro. Bon, t'as quand même t'as une vie, t'as l'argent qui tombe aussi, et puis même pour les supporters, t'as 30 mecs qui viennent, qui traversent la Méditerranée, qui viennent donner de la voix pour ton Ouais, il y a eu club. la décompression dans les victoires. Ah, mais tu vas à Ajaccio, c'est faible. L'Ajaccio, c'est nul, hein, Après la attention. réception de Lens dans la foulée de la Coupe de France. Ah ouais, mais t'étais au-dessus. Même les remplaçants, Tu quoi. dois faire Ouais, mieux. c'est ça, ce qu'il disait pour les remplaçants, tu vois, c'est bien une occasion là, à ce moment-là, de montrer à fond et de faire Se montrer un peu, orgueil un peu pour toute l'équipe, montrer que bah ok, moi aussi je suis dans l'équipe et je vais avoir mon temps de jeu. Ça aurait pu être une bonne occasion aussi pour eux, je pense. Mais même Ajaccio, on le sait, on l'a vu en conférence de presse, il y a Pantaloni qui lui-même disait qu'il y croyait plus. J'ai l'impression que leur seule ambition pour la fin de saison, c'est d'éviter de prendre des tôles et de finir du mieux possible, entre guillemets. Donc le 0-0 leur suffisait, quoi. Ils prennent pas de but, ils en marquent pas certes, mais ils prennent pas de but, donc... Est-ce que tu as des réactions, Vincent? Ah bah, je pense que ce sont tout à peu près pareils. On avait Free Fly qui nous parlait Il de y a des réactions, Je sieste. suivais pas. Même pas eu besoin d'une berceuse pour endormir ma nièce. Henri nous disait ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon 0-0 des familles. Lucas, vraiment sympa la sieste en vrai. Donc on est à peu près. Si on a une petite chocolatine 31 000 qui te connaît bien apparemment Lucas. Puisqu'apparemment ça paraît tout à l'heure quand t'es arrivé avec un petit quart d'heure de retard au Danu. Il disait au stadium il arrive aussi à la 15e le Lu. Il pourra ça- panier. Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Ben, par exemple contre Rodez, cette année-là, j'ai entendu les 3 premiers buts. Voilà. Camille, ouais, combien t'as non, entendu mais toi Camille? 4. Voilà. Non, mais Rodez, c'est normal, mec. Rodez, c'est une cata. Ils ont mis un temps fou à Non, mais faire c'est une rentrer les cata, gens, Rodez. et du coup j'ai entendu les 3 buts dans la file. J'ai failli rentrer chez moi. Je te promets, j'ai failli rentrer chez moi. J'avais tellement le seum. À 3, je me suis dit, attends, quand même, tu vois. Bon, en tout cas, c'était pas un match passionnant. C'était pas foufou. Le brunch était très sympa, par contre, au Danube. Ça, c'était le point positif. Mais ouais, c'était pas. Bon, voilà, c'était un match de Ligue 1 d'une 33e. 34e journée de Ligue 1 où tu viens de gagner la Coupe de France. Ils ont plus rien à jouer. Ok, mais moi, je pense. C'est déception. J'aurais. Non, Oui, vous avez non. bourgeoisé. Mais toi-même, t'as dit si on finit 13e, ça fout un peu le seum. Tu te dois d'aller chercher peut-être la 12e ou la 11e place.
Ouais, même financièrement. Bah ouais, c'est des millions. Si tu finis mieux, en vrai. C'est 1 million par-ci, 1 million par-là, les gars. Bah après, bon, voilà. Mais après, c'est. Bon, on verra. Les tops, les flops, rapidement. Top, moi j'ai mis sur l'affiche l'arbitre qui siffle la fin du match. C'était le meilleur top du match, je trouve. Et, on est en roue libre. On est en roue libre. Non, sinon j'avais trouvé Shaibi qui était plutôt remuant. Ouais. Non, mais offensivement, il rigolait. Non, c'était Fabelik devant, et je trouve qu'il a quand même tous les mouvements offensifs passés de son côté. Shaibi qui sait courir. Ouais, il a fait 4 km. Non, mais du côté de Shaibi, tous les mouvements offensifs passaient de son côté. Donc voilà, il est sur la lignée du Shaibi qu'on a vu depuis pas mal de temps. Moi, j'aurais aussi rajouté à Bouklal. Oui. Qui, comme Shaibi était remuant, c'était quand même l'un des plus dangereux. Donc, en top, est-ce qu'on peut parler de top? Je sais pas trop. Topiné. Moi, l'arbitre qui siffle la fin du match en top, je trouve que ça résume très bien le match et c'est nickel. Et d'ailleurs, en flop, le match. Ce qui a été écrit sur la fiche. Free Fly a ajouté l'ambiance d'Ajaccio aussi. Alors nous, on l'a pas trop entendu pas non plus. Hein. Il n'y avait pas besoin, je pense. Ouais, il y avait personne. Ouais. Et top ou flop? Flop. Ouais. En tout cas, bravo aux 30 ou 40 Indiens qui ont fait le déplacement. Ouais. Bravo à eux. D'ailleurs, il y a une petite polémique parce qu'ils ont demandé des maillots et apparemment le président a répondu les maillots c'est pour les enchères. Et ça a créé quelques... pour la fondation. Ça a créé quelques... Commentaires. Ouais, commentaires, voilà. Oui. Vous avez les maillots qui sont disponibles sur Match Worn Shirt, si je dis pas de bêtises. Aux enchères? Oui. Si vous voulez vous acheter un maillot de Branco Van Dead Woman à 560 €, foncez. Sinon, il y a Wish, 10 balles. Mais c'est pas surtout sur le maillot. Les shorts, alors si tu files pas les maillots, file les shorts. File le calbar aussi, je sais pas, t'es à poil. La plupart, ils étaient pas humides, pas transpirés. C'était encore neuf. Hein.